des flammes qui se sont élevées haut dans le ciel. Et donc, c'est avec plaisir qu'on termine l'année en beauté avec le docteur. Docteur, bonjour. Bonjour, mon frère. Et pour cette omission tout à fait homéostasique, la pensée du jour, elle a été inspirée dans les coulisses. Donc, pendant qu'on était en train de making of de la chose, la pensée du jour, les chrétiens doivent se taire à jamais. Alors, docteur, dites-nous, pourquoi ce thème? Mohammed, le messager de toute l'humanité. Oui, Mohammed, le messager de toute l'humanité. D'abord, avant cela, je dis au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Et j'implore Dieu pour qu'il puisse couvrir de sa grâce au verset et ses bénédictions sur notre prophète Mohammed, qui a été envoyé après plusieurs siècles passés sans l'apparition d'aucun prophète dans aucune nation. Dieu a envoyé Mohammed pour qu'après son passage, l'humanité ne puisse plus trouver des raisons échappatoires devant Dieu le jour du jugement de lui. Et que Dieu couvre également de sa grâce les membres de sa famille, les membres pieux de sa famille, ainsi que tout prophète véritablement envoyé par Dieu dans le but de tirer l'humanité des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Alors, Mohammed, le messager de Dieu pour toute l'humanité. En d'autres termes, Mohammed, le messager qui a été envoyé pour sauver toute l'humanité. Le thème est simple et la raison de la formulation de ce thème est simple. Parce que vous savez, quand les musulmans disent de Mohammed qu'il est celui que Dieu avait envoyé pour sauver toute l'humanité et que l'islam est la seule et unique religion destinée à sauver toute l'humanité, nous ne le disons pas par hasard, ou alors nous ne le disons pas pour chercher à se faire connaître. Non, nous le disons et les preuves se trouvent dans les Écritures. Quand je parle des Écritures, je parle ici des Écritures véritablement révélées. Donc, la Torah de Moïse, l'Évangile de Jésus, les Zabours de David, le feuillet d'Abraham, le père des croyants. Et nous, musulmans, nous disons que lorsque nous faisons de telles affirmations, que cela n'étonne personne. Cela n'étonne personne, pourquoi? Parce qu'il est logique que si Mohammed est effectivement le messager de Dieu, envoyé pour le salut de toute l'humanité, et que l'islam est la religion destinée à sauver toute l'humanité, cette vérité doit d'avance être énoncée dans la Bible judéo-chrétienne pour apaiser les gens. Pourquoi dans la Bible judéo-chrétienne? Parce que c'est dans ces livres que nous voyons pour la première fois Dieu non seulement présenter Abraham comme étant celui qu'il a choisi et à travers qui l'humanité tout entière sera sauvée, mais nous voyons également Dieu fixer les rôles spirituels et temporels que doivent jouer les descendants d'Abraham pour le salut de toute l'humanité, afin que s'accomplisse la promesse divine que Dieu avait faite à Abraham, selon laquelle toutes les nations de la terre devaient être bénies, n'est-ce pas, à travers Abraham, donc à travers les descendants d'Abraham. On aime bien cette introduction. Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus, le seul Seigneur appelé Messie, appelé le Christ aussi. Il n'est trouvé aucun homme qui peut être appelé le Christ avant Jésus et après Jésus. Il n'y a aucun homme qui est trouvé appelé le Messie avant Jésus et après Jésus. Ceux qui sont venus 700 ans après Jésus ne connaissent pas les révélations de Dieu. Ils ne connaissent pas le véritable Dieu d'Israël. Dieu s'est manifesté dans sa nation, dans son peuple. Dieu s'est manifesté. Il y a eu des signes et des prodiges qu'il a accomplis pour montrer à l'humanité que c'est Israël qui est son peuple que lui, il a choisi. Il choisit Abraham, il choisit Israël. Il choisit Abraham et c'est d'Abraham que viendra Israël, qui n'est pas un peuple arabe. La promesse que l'Éternel devait venir ne concernait pas les Arabes, ne concernait pas l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite ne savait même pas ce qu'on appelle le Messie. Ils étaient des païens et des idolâtres. Preuve irréfutable à l'appui. Aucun Arabe ne croyait au Messie parce qu'il n'avait même jamais entendu parler du Messie. Ce sont des Juifs qui ont émigré vers l'Arabie ancienne, qui leur parlaient de leur Dieu et les manifestations qu'il a fait. En part ça, aucun Arabe n'est tenu par la promesse. La promesse ne concerne pas les Arabes. Maboul Madid, celui que vous appelez docteur,
le falsificateur par excellence des Écritures, le trompeur, le serpent ancien, révélé de notre temps. Maboul Mahdi ne peut jamais être un docteur. Il ne sera jamais un docteur, même devant un chrétien véritable qui a un niveau CM2. Ça n'arrivera jamais. Il vous dit que Mohammed a été envoyé pour sauver l'humanité. C'est ce qu'il dit. Comment toi tu peux venir pour sauver l'humanité, pour sauver l'humain, trouvant des personnes plus intelligentes et plus sages que toi? Le Dieu qui t'envoie, il t'enlève la sagesse, l'intelligence, il te rend bête, analphabète, illettré. Il ne s'arrête pas là. Il ajoute des démons, une légion de démons avec toi. Tu as des tendances suicidaires. Tu as l'envie de te jeter du haut d'une montagne et mourir. Ce sont des gens qui te disent que non, ne fais pas ça. Tu es vraiment le messager d'Allah. Non, ne te tue pas. Tu es vraiment le messager d'Allah. Donc, lui-même, en tant que messager pour venir sauver l'humanité, n'avait pas la confiance en lui qu'il était vraiment le messager d'Allah. Il fallait que sa femme Khadija lui dise que non, l'esprit que tu as visité dans la grotte humide, là, ténébreuse, là, c'est le même esprit qui a visité Moïse. Hein. Mais sa femme aussi n'ayant pas la révélation pour savoir que celui qui a visité Moïse là, ce n'était pas l'esprit, c'était l'esprit de Dieu. Ce n'était pas l'ange Gabriel. Hein. Khadija lui dit non, c'est l'ange Gabriel, le même ange qui est apparu à Moïse là. Non, c'était l'ange de l'Éternel. Ne confondez pas l'ange de l'Éternel et l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, c'est une forme que Dieu prend quand il veut venir voir ses enfants. Il peut venir comme l'ange de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même. Mais il n'est pas un ange. Il est l'ange de l'Éternel. C'est Dieu. Alors, sa femme Khadija qui lui dit non. L'esprit qui t'a brutalisé là, qui a serré ton cou dans la grotte à Hira, l'esprit là, c'est le même esprit qui avait apparu à Moïse. Non, 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 ce n'est pas le même esprit. Ce n'est pas le même esprit. C'était Dieu qui avait apparu à Moïse. Moïse a vu Dieu. Et Dieu a dit à Aaron et à Marie que je me manifeste devant Moïse sans énigme. Il voit la représentation parfaite de ce que je suis. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle face à face. Si Dieu parle face à face avec un homme, cela signifie que la personne voit Dieu. Maintenant, votre type là, qui est venu pour sauver l'humanité, il n'a jamais vu Allah. Allah ne s'est jamais manifesté devant lui. Il voyait seulement l'esprit d'Ibril qui est venu le brutaliser dans une grotte. Quel ange de Dieu a un jour brutalisé un prophète avant cet arabe? Avant que cet arabe ne vienne dire qu'il est prophète, est-ce qu'il y a déjà eu un prophète de Dieu qui a été brutalisé par un ange envoyé de Dieu? Ça n'existe nulle part. Quel autre prophète est venu sur la terre étant illettré, analphabète? Qui d'autre? Quel autre prophète s'est manifesté étant illettré, analphabète, possédé par des démons? Qui? Toi, tu dis que Ibn Abi Kabsha est venu pour délivrer le monde, est venu pour sauver le monde. Lui-même, ne pouvant même pas se sauver lui-même des démons qui le possédaient. Lui-même étant incapable de tenir en laisse les démons, les djinns qui étaient avec lui. Un homme possédé par des démons. Un homme où les femmes faisaient des gris-gris et ça l'attrapait. La magie ne peut pas tenir un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne peut jamais être tenu par la magie. La sorcellerie n'a aucun impact, n'a aucun effet sur un homme de Dieu. Ça n'existe pas. Les Arabes ne sont pas tenus par la promesse des enfants d'Israël. Mohammed n'est pas un enfant d'Israël. Il n'est même pas descendant d'Ishmaël. Je vous mets au défi. Prenez cette vidéo, envoyez ça à Maboul Mahdi, votre faux docteur. Demandez-lui de m'envoyer les preuves irréfutables. Ça n'existe pas. Lui-même, il est tombé dans ça. Ses collègues aussi sont tombés dans ça. Ils sont incapables de montrer la généalogie parfaite qui tend de Ishmaël jusqu'à Ibn Abi Kabsha. Nous connaissons le père et le grand-père de Ibn Abi Kabsha. Al-Muttalib, c'était son grand-père. Abdallah, c'était son père.
Abdallah signifie esclave de Allah. Avant que Muhammad ne vienne, les Arabes pré-islamiques, ceux-là, ils adoraient déjà Alat. Alat, qui est la déesse de l'Aphrodite. C'est de là où est venu le caillou noir du paganisme. Là où tous les musulmans aujourd'hui vont faire le Hajj. Ils font la triangulation, 7 tours, à l'honneur des 7 planètes. Ils vont demander la virilité, la fécondité. Et des femmes, avant, à la période pré-islamique, allaient souvent frotter même le sang de leurs menstrues dessus pour avoir la fécondité, celle qui était infertile. Alat, qui est devenue Allah, c'est Alat, la déesse de l'Aphrodite. C'est elle. Elle est associée au caillou noir. C'est pourquoi le caillou noir existe. Si Alat, cette déesse de l'Aphrodite, n'existait pas, il ne devait pas avoir le caillou noir. C'est parce que la déesse de l'Aphrodite, Alat, existe que le caillou noir lui est associé. Le caillou noir sans importance, sans valeur, qui ne purifie pas, qui ne peut bénir personne. Un caillou vulgaire, banal. Mais comme ce caillou avait la forme d'un vagin, le pervers Ibn Abi Kabsha avait pris ce caillou-là pour dire que c'est une divinité. Aujourd'hui, il paye de l'argent, il dépense de l'argent pour aller embrasser ce caillou noir en forme de vagin qui est déjà effrité. Demandez à Maboul Madid de nous donner une écriture dans la Torah qui nous montre comment Abraham, notre père dans la foi, nous qui sommes chrétiens par adoption, nous là, qui nous montre un caillou qu'Abraham allait adorer. Pour que nous aussi nous puissions aller adorer ce caillou-là, qu'il vous montre dans les Saintes Écritures, un caillou noir qu'Israël allait embrasser et qu'ils adoraient. Comme ça nous dirons oui, c'est venu depuis Abraham et eux ils ont emboîté le pas. Nous on a refusé de suivre. C'est archi faux. Voilà pourquoi ces preuves sont là pour vous prouver à vous que Muhammad n'a jamais été envoyé pour l'humanité. Il est venu avec des Arabes. Il a formé un culte satanique qu'ils suivent aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec Israël. Jamais. Celui qui rejette Jésus rejette Abraham. Pour être descendant d'Abraham, tu dois d'abord croire en Jésus. Tu dois prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus. Tu dois confesser dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur. Tant que tu ne l'as pas fait, si tu dis que tu crois en Jésus et après tu dis que c'est un prophète, tu ne crois pas en Jésus, tu es un mécréant. Dieu connaît les cœurs, il connaît toutes les pensées des hommes. Vous ne pouvez tromper personne. Les Juifs, eux, ils ont cette bénédiction-là. Ils sont enfants d'Abraham déjà. Ils n'ont pas besoin d'être adoptés. Ils sont déjà libres maintenant à eux d'être croyants ou mécréants. Ça n'engage qu'eux. Mais nous, les païens, devenus nation de Dieu plus tard, qui sommes les brebis égarées, nous là, nous devons d'abord croire en Jésus. Si nous croyons en Jésus, nous mettons foi et nous confessons qu'il est Seigneur. À partir de là, Abraham devient notre père dans la foi, automatiquement, par adoption. Et nous sommes sauvés. Maintenant, un musulman qui dit qu'Abraham a été envoyé et que c'est d'Abraham qui est sorti Ishmaël et que Ishmaël là, c'est lui qui a donné des enfants jusqu'à ce qu'est venu Ibn Abi Kabsha alias Mahomet, c'est faux. Ça n'existe nulle part. Je mets au défi tous les savants musulmans ici de m'apporter une seule preuve. Là où il y a une généalogie où Ishmaël se retrouve et à la fin on trouve Ibn Abi Kabsha. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Maboul Madid, il joue avec des écritures. Il fait souvent ça avec des personnes qui ne connaissent pas les Saintes Écritures. C'est un rusé et un menteur. Muhammad ne peut pas sauver l'humanité parce que lui-même, il était possédé par des démons. Muhammad ne peut pas sauver l'humanité, lui-même étant analphabète illettré, ne connaissant même pas les choses spirituelles. Il ne connaissait même pas ce que signifiait l'âme. Il ne connaissait même pas ce que signifie l'esprit. Jésus a dit, à la résurrection, nous serons comme des anges asexués. Aucun homme ne prendra de femme. Lui, il n'a pas compris ça. Il dit, à la résurrection des musulmans, des Moussa et Lama, eux, ils auront 72 femmes chacun. Mais qu'est-ce que Allah donnera donc aux femmes aussi? Puisque les hommes auront 72 vieilles chacun, alors les femmes auront quoi?
Est-ce que vous voyez la supercherie qui est là? Donc, apparemment, le paradis de Allah ne concerne que des hommes et leur bénédiction, quoi. Et la bénédiction des femmes est où? Vous croyez que ça, c'est Dieu? Muhammad ne peut pas sauver l'humanité, puisqu'il n'a même pas pu se sauver lui-même. Il est mort, empoisonné. Il n'a même pas pu détecter le poison avant de manger. Ce poison qu'il a tué à Khaybar, les preuves et les références sont là. Abu Daoud, 45-12. Abu Daoud, numéro 45-12. Saïd al-Bukhari, numéro 44-28. Vous allez confirmer ça avec la sourate 69, le verset 43 à 47. Sourate 69, verset 43 à 47. Vous confirmez ça. Ces trois petites révélations vont vous dire comment est mort ce gars. Il n'a même pas pu se sauver lui-même. Et dans le Coran, Allah lui-même, il enlève Muhammad de la généalogie. Allez prendre la sourate 2 au verset 87. Vous verrez que Allah commence par Moïse et il finit par Jésus. Muhammad ne fait pas partie de la généalogie. Pour sauver l'humanité, il faut être sans péché. Il faut être pur. Pour sauver le monde, pour mourir en martyr et porter les péchés des autres, il fallait que tu sois pur sans péché. Jésus a vécu 33 ans sur la terre. Il n'a jamais péché. Le Coran le confirme. Un fils pur, illustre ici-bas et dans l'au-delà. Un fils pur et saint. Et la Bible l'avait déjà dit. Jésus est né pur, saint, 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 3 fois. Donc, nous savons que c'est celui qui est pur sans péché qui peut porter les péchés des autres. Alors, Jésus, étant né pur sans péché, étant mort pur sans péché, il a porté les péchés de l'humanité. C'est pourquoi Muhammad, lui, dans le Coran, il est trouvé pécheur. Péché passé, péché présent, péché futur. Il est disqualifié d'office. Disqualifié. Maintenant, est-ce que sa mort a apporté quelque chose? Jésus étant mort pur sans péché pour l'humanité, il a sauvé l'humanité. C'est pourquoi il est appelé Al-Masiyah dans le Coran. Dans le Coran, il est appelé le Messie, Al-Masiyah. Mais dans la Bible, nous l'appelons déjà avant le Messie. Le Messie doit venir. C'est lui qui doit accomplir toutes choses. Et c'est lui qui doit sauver l'humanité. La femme samaritaine a dit, nous savons que le Messie doit venir. Et quand il viendra, il accomplira toutes choses. Alors, Jésus dit, moi qui te parle, je le suis. Moi qui te parle, je le suis. Il n'a pas dit, moi qui te parle, je suis venu te dire qu'il arrive. Moi qui te parle, je le suis. Donc Jésus confirme que c'était lui le Messie. Et il est appelé le Messie dans le Coran 700 ans plus tard. Ce qui confirme que c'est vraiment Jésus qui est le Messie. Et nous savons que le Messie est le dernier des prophètes. Nous savons que le Messie est le sceau, la fin de la prophétie. Nous savons que le Messie est le dernier prophète qui peut parler face à face et qui peut voir Dieu. Jésus est le dernier des prophètes. Il est le prophète, celui qui a envoyé les autres prophètes. Voilà pourquoi il dit que c'est pourquoi moi, Jésus, je vous envoie des prophètes. Si Jésus, lui, il a la capacité d'envoyer des prophètes et que Ibn Abi Kabsha est venu, il dit que Allah a envoyé 124 000 prophètes pendant que lui, il était là. Ça veut dire que lui n'a pas la faculté d'envoyer des prophètes. Un homme qui est capable d'envoyer des prophètes n'est pas un homme, c'est une divinité qui est là. Jésus, il est mort, il a été crucifié, mort, ressuscité. Crucifié, mort, ressuscité. Il est vivant. Dans le Al-Coran, il a été élevé aussi au ciel. Alors, qui peut sauver l'humanité entre celui qui a péché et celui qui n'a pas péché? Jésus a sauvé l'humanité en devenant martyr. Il a porté les péchés du monde. Mohammed, pécheur, il est mort pécheur. Le poison l'a retenu, la mort l'a retenu. Il a été enseveli, il n'est jamais ressuscité. Alors, comment il peut sauver l'humanité? Sur quelle base? En vous envoyant aller embrasser un caillou noir. D'accord. En vous disant de ne pas poser des questions sur des choses que si elles vous étaient révélées, vous mécontenterez. Sourate 5, verset 101. D'accord. Mais, ma boule m'a dit, c'est terminé. Ça ne peut plus avancer. Tu ne pourras plus avancer. Je te le rassure aujourd'hui, devant la face du monde, que tu n'avanceras plus. Toutes les vidéos où tu as menti, tu as blasphémé, je prendrai les mêmes vidéos pour venir te corriger ici tranquillement. Aucun arabe ne peut se réclamer d'Israël. Aucun arabe ne peut se réclamer d'Abraham s'il n'a pas au préalable d'abord cru en Jésus. Pour te réclamer d'Abraham, pour nous les païens,
les Arabes, les Européens occidentaux, les Africains noirs, nous qui ne sommes pas de la promesse là, nous, pour hériter aussi, nous devons d'abord croire en Jésus. C'est Jésus qui est notre passeport. Le passeport diplomatique, c'est celui de Jésus. Si tu crois en Jésus, alors toutes les autres choses te sont données. Tu deviens Israël par adoption. Abraham devient ton père par la foi. Tu deviens fils de Dieu par le nom de Dieu que tu portes. C'est comme ça que tu ne peux que obtenir le salut. Et pour avoir ces choses-là, tu dois faire une chose importante. Prendre ton baptême. Tu dois prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le baptême qui t'ouvre la porte à Israël. C'est le baptême qui ouvre la porte à Abraham. C'est le baptême qui t'ouvre la porte au salut. Païen, tu dois d'abord croire en Jésus pour que tu sois adopté par Israël et que Abraham devienne ton père. Si tu es musulman, arabe, tu n'as pas cru en Jésus. Tu dis que c'est un prophète, que c'était un homme, et tu prends ton type là, tu le mets au-dessus de Jésus. Alors, la sourate 3, verset 33, sourate 5, verset 33, te confirme ici avec exactitude. Sourate 3, verset 55. Sourate 3, verset 55 te confirme avec exactitude que chrétiens là, ils seront placés, ils sont déjà même placés au-dessus de ceux qui n'ont pas cru, et cela jusqu'à la résurrection. Donc, en résumé, il faut d'abord croire en Jésus pour pouvoir devenir Israël, la nation, pas le pays. Il faut d'abord croire en Jésus. De deux, pour avoir père, comme père Abraham dans la foi. Et il faut, en troisième position, croire en Jésus aussi pour obtenir le salut que Israël a obtenu. Donc, le passage là, la clé, le passeport, c'est Jésus qui te donne ça. Et pour avoir ce passeport, tu dois prendre ton baptême. Maboul m'a dit, toi qui dis aux gens que tu crois en Jésus plus que les chrétiens, est-ce que tu as pris ton baptême? Est-ce que tu as pris ton baptême? Si tu te réclames d'Abraham, ça veut dire que tu as pris ton baptême. Si tu dis que Abraham est ton père dans la foi, ça veut dire que tu as pris ton baptême. Dans le cas contraire, ne dis plus jamais ça en public. Sinon, tu es un maudit. Tu es un maudit. Parce que les païens comme nous ne peuvent pas se réclamer des choses que Israël a déjà. Les enfants de Dieu qui est Israël là, ils ont déjà ça entre les mains. Nous là, c'est par la croyance en Jésus, en sa mort, en la résurrection et qu'il est Seigneur que nous obtenons aussi les mêmes choses là. Abraham ne peut pas te donner ça. Tu ne peux pas devenir enfant d'Abraham sans avoir accepté Jésus-Christ. Ça n'existe nulle part. Pour devenir enfant d'Abraham là, au préalable, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et prendre ton baptême. C'est quand tu as fait ces choses-là que Abraham devient ton père par la foi. Ce n'est que comme ça que les païens peuvent obtenir le salut. Tu n'es pas Israël. Vous les Arabes, vous n'êtes pas un peuple d'Israël. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas la nation choisie de Dieu. Vous ne pouvez pas vous réclamer des promesses que Dieu a données à ses enfants. Vous ne pouvez pas. Mais si vous croyez au Fils unique qu'il a envoyé mourir à la croix, qui est mort, ressuscité, alors vous prenez d'abord votre baptême. Si vous l'avez pris, vous obtenez maintenant le salut. Et Abraham devient votre père dans la foi par adoption. Israël aussi devient votre père, votre nation par adoption. Vous devenez fils de Dieu à travers Abraham par adoption. Il n'y a que ça là, les gars. Ne suivez plus ce gars qui dit qu'il est docteur là. C'est un maboule. Un faux type. Faux type. Faux docteur de merde. Menteur. Va embrasser le caillou noir qui est comme le vagin. Vas-y, continue à aller embrasser ça. On t'appelle comment? El Hadj qui? El Hadj Majid. Hein? El Hadj Maboul Madid. El Hadj Maboul Madid. El Hadj Maboul Madid. Tu portes le nom de Dieu. Tu te réclames d'Abraham. Est-ce que tu portes le nom de Dieu? Nous là, nous sommes Israël. Nous les chrétiens, nous sommes Israël. Nous portons deux bons noms, deux noms au-dessus de tout. Nous portons le nom de la tribu choisie de Dieu, du peuple choisi de Dieu. Et nous portons aussi le nom de Dieu. Nous sommes chrétiens et israélites. Chrétiens, israélites. Parce que nous avons seulement cru en Jésus et nous avons pris notre baptême. Voilà. Vous n'avez ni cru en Jésus parce que vous n'avez pas pris votre baptême. Donc, vous n'êtes ni israélite, ni
enfant de Dieu. Vous êtes esclave d'une divinité. Allah. Vous n'êtes pas concerné par la promesse. Cherchez-vous. Cherchez votre Dieu ailleurs. Allez-y chercher votre Père dans la foi ailleurs. Votre Père dans la foi, c'est Ibn Abi Kabsha. C'est lui qui est votre vrai Père dans la foi. C'est Muhammad Ali. Ibn Abi Kabsha. Abu Al-Qasim. C'est lui votre véritable Père dans la foi. Allez-y là-bas. Toi, Maboul Madid, prends tes adeptes. Allez-y derrière Ibn Abi Kabsha. Voilà votre vrai Père de la foi. C'est lui votre vrai Père dans la foi. C'est lui. Allez le suivre. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Pour tous ses enfants. Pour tous qui ont cru. Alors, pour tous qui ont cru et ont accepté Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que nous avons cru en lui. Mohammed vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que vous avez cru en lui. C'est écrit où? C'est écrit où? Voilà. Le petit docteur. Vous-même vous avez vu. Ça ne me prend pas une heure de temps pour vous prouver en suffisance qu'il est qu'un blasphémateur et un menteur. C'est un maudit de l'enfer qui est là. Qui nous montre un caillou noir où les juifs vont faire bisous aussi. Comme ça, nous chrétiens, nous allons aussi aller faire bisous. Puisque Israël est le peuple de Dieu, nous. Il y a des choses qui étaient là-bas comme des traditions. Donc, s'il y a un caillou noir là-bas, nous les chrétiens aussi, nous allons aller faire bisous. Pourquoi nous n'avons pas un caillou noir comme eux? Pourquoi? Les cailloux noirs là, ils ont pris ça où? Abraham avait un caillou noir. Moïse avait un caillou noir. Jésus avait un caillou noir. Pourquoi Ibn Abi Kabsha est venu avec le caillou noir? Vous ne comprenez pas? Et pourquoi ce caillou est noir? Un caillou noir. Un caillou ténébreux. Le signe que Allah se fatigue cadeau. Sourate 33, verset 43. Allah prie, ainsi que ses anges, pour les faire sortir des ténèbres à la lumière. Ça ne fonctionne pas jusqu'à présent. Le caillou noir est toujours présent dans les yeux et dans leur cerveau. Allah s'est fatigué inutilement. Vraiment. Yako, hein? Yako, Allah. Vraiment courage. Mais continue à prier s'il te plaît. Hein? Prie avec tes anges. Prie, continue. Tu comprends? Un jour, Dieu peut exaucer. Un jour, Dieu peut vous exaucer. Oui. Prie, Allah. Vraiment prie. Dieu Tout-Puissant. Prie, hein? Prie. Ça va aller. Ça va aller. Shalom et à demain. Si Maboul Madid, il dit que l'humanité ne peut qu'être sauvée en croyant en ce que Mohammed a fait et il a dit, alors nous posons la question à Mohammed. Mohammed, non, Mohammed, il ne répond pas. Abu Al-Qasim, Ibn Abi Kabsha, oui, ah voilà, de son vrai nom, Ibn Abi Kabsha, il répond. Est-ce que c'est toi qui sauves l'humanité? Est-ce que c'est par toi que l'humanité doit être sauvée? Ou bien devons-nous croire en quelqu'un d'autre? Alors, oh d'accord. Bon, vous n'avez pas écouté. Il m'a dit à l'oreille. Il m'a dit d'aller voir son petit-fils, Al-Bukhari. Allez voir Al-Bukhari, demandez-lui. Oh, d'accord. Al-Bukhari, qu'est-ce que ton prophète a dit sur le sauveur de l'humanité? D'accord. Donc, allez-y vérifier Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3448. Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3448. Si vraiment Mohammed est le sauveur de l'humanité, pourquoi son âme à lui va reposer entre les mains d'un homme Jésus? Pourquoi Mohammed dit que son âme à lui va reposer entre les mains d'un homme comme lui qui s'appelle Jésus? Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3448. Allez-y vérifier. L'islam, c'est le mensonge. Maboul Madid, c'est un menteur. Vous avez la vérité maintenant devant vous. À vous de faire le choix.